Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine consacré à l'intelligence artificielle. Ça a pas mal bougé cette semaine dans le secteur de l'IA. On a appris que l'armée allemande a décidé de s'équiper des puces Cerebras. Ce sont des puces qui sont hyper puissantes. Alors d'aucuns les considèrent comme étant les plus puissantes au monde. Ce sont des puces qui ont des capacités de calcul tout à fait puissantes et qui sont à même d'équiper une armée allemande qui est en train de se régénérer, de gagner en puissance. Des annonces colossales ont été faites en termes d'argent investi et au-delà de la poudre noire des canons, il y a également de l'argent qui est investi dans l'intelligence artificielle. Donc ça c'est pour le versant guerrier, il y a également le versant agricole puisque l'IA aujourd'hui fait partie d'un programme d'association avec la FAO, c'est l'agence onusienne qui s'attache à l'alimentation et l'agriculture afin que l'IA aide à lutter contre les invasions de criquets pèlerins en Afrique de l'Est. C'est un véritable fléau, les criquets pèlerins, puisque ceux-ci dévorent absolument toutes les cultures et sont un véritable problème. Donc voilà, on espère qu'avec l'intelligence artificielle, on va réussir à anticiper. C'est un mot qu'on entend, qu'on l'on dit régulièrement, anticiper. En fait, vraiment, l'IA, c'est un point sur lequel il est très fort et on fait beaucoup, beaucoup de progrès sur la terrible maladie d'Alzheimer, qui est cette maladie de dégénérescence cérébrale. Il serait possible de détecter la maladie jusqu'à 7 ans, 7 années avant l'apparition des premiers symptômes. C'est une découverte absolument significative. Il faut espérer que celle-ci soit confirmée dans les prochains mois. En revanche, le point noir de tout cela, même si on peut se féliciter de ces avancées de l'intelligence artificielle, le point noir, c'est que les fermes de données, les ordinateurs qui sont utilisés pour faire tourner cette intelligence artificielle, eh bien, ils consomment de l'énergie, beaucoup trop d'énergie. On va en parler avec Damien Bancal, notre consultant en intelligence artificielle. Damien, c'est vrai qu'on peut dire que l'IA est véritablement vorace, elle est énergivore. Il lui faut beaucoup, certains diront beaucoup trop d'énergie pour fonctionner. Alors, ce qui est évident, c'est que l'intelligence artificielle est un monstre, allez, on va dire très clairement, qui mange énormément d'énergie. Alors pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, c'est du calcul, c'est vraiment énormément de machines qui tournent et donc tout ça consomme. Et effectivement, l'intelligence artificielle et surtout les chercheurs, les personnes qui travaillent autour de cet élément, doivent réfléchir, doivent travailler sur comment elle va être moins consommatrice de cette énergie qu'elle dévore vraiment à pleines dents. Parce que l'intelligence artificielle, il faut le rappeler quand même, ce sont des ordinateurs derrière, ce sont des serveurs, ce sont des centaines, quand ce n'est pas des milliers de serveurs qui calculent à très haute vitesse et donc tout ceci chauffe. Alors on a des professionnels, on va prendre par exemple des hébergeurs. En France par exemple nous avons OVH, mais il y en a beaucoup d'autres qui aujourd'hui avec toute cette chaleur produite essayent de la réinjecter, de la réutiliser. Mais il est très clair, l'intelligence artificielle aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, et c'est même Elon Musk qui l'a dit dernièrement, ben voilà, on va avoir un problème d'énergie avec cette consommation à outrance. Mais c'est quoi? Alors aidez-nous, parce que nous, on n'est pas spécialistes comme vous, mais c'est quoi comme énergie? C'est de l'électricité? Alors si on n'a pas de barrage hydraulique, ça peut être du pétrole qui fait tourner des générateurs électriques. Vous avez des idées, alors sans tomber dans les chiffres, c'est toujours un peu obscur, va-t-on dire, austère, mais on a une idée à peu près de ce que cela consomme et de l'impact environnemental? Eh bien, on va prendre un exemple très clair. D'accord. Souvenez-vous, il y a quelques années, on parlait d'énormément de crypto-monnaies. Vous savez, ces fermes de minage de crypto-monnaies. Et il s'est avéré que certaines de ces usines étaient capables de consommer l'énergie d'une petite ville en quasiment une semaine, Waouh. tellement elles devaient Hmm. produire de la crypto, parce que donc du coup derrière les cartes graphiques, eh bien calculées à outrance et surtout avec des puissances phénoménales, et là, on parlait simplement que du cryptage, pas du cryptage, mais de la gestion et de la création de Hmm. crypto-monnaies. Hmm. Mais regardez aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, si la crypto-monnaie, il y a quelques années ou quelques mois encore, c'était allez, quelques milliers de personnes de par le monde, même si on se souvient que certains aux États-Unis avaient acheté carrément d'anciennes, eh bien tout simplement usines dédiées à la fabrication d'électricité, par exemple par l'hydraulique. Avec l'intelligence artificielle, on est dans un autre monde. Tout le monde peut utiliser cette intelligence artificielle. Si je prends ChatGPT, Midjourney, je ne sais trop quoi encore, tout ça, ça consomme énormément d'énergie et donc ça consomme de l'énergie non seulement par les entreprises, mais aussi les particuliers. Et là, c'est vraiment
exponentielle. Mais L'électricité, excusez-moi de vous couper la parole, Damien, mais qui bien réfléchit sûr. là-dessus? Ce sont, à qui revient la réflexion? Aux entreprises, aux États? Ah bah tout le monde. Je pense qu'on est tous aujourd'hui des consommateurs directs et indirects de l'intelligence artificielle. Et c'est clairement d'abord les industriels qui doivent réfléchir D'accord. à justement comment moins consommer tout en fournissant quelque chose d'éthique, de propre et surtout de convenable par rapport justement à cette énergie. Les États, certes, on ne peut plus se voiler la face. Regardez, rien que déjà, Google annonce et explique qu'on va parler de 2000 milliards de potentiel rentrée d'argent en dollars avec des investisseurs autour des progrès de l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que de plus en plus d'entreprises, donc de plus en plus aussi d'emplois, et donc de consommation d'énergie. Donc je pense que tout le monde doit être plus qu'autour d'une table, du consommateur au créateur. Voilà, on va terminer, sur ces mots. Je vous remercie beaucoup Damien d'avoir été avec nous. C'est toujours un vrai plaisir de vous entendre dans, ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.